Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h37 heure locale. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Je crois, si je ne me trompe, que nous sommes le 31 mars 2014. Voilà, enfin. Donc voilà, que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Merci pour votre présence. Nous sommes vraiment très joyeux d'être là avec vous ce soir et de vous savoir aussi nombreux. Et que le Seigneur soit béni. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Et voilà, donc que Dieu nous garde. Père, au nom de Yeshua, nous te prions ce soir, Papa. En ton nom, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous assembler. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta parole. Nous te confions cette émission. Sois-en le maître, Père très saint, au nom de Yeshua. Que les écailles, Seigneur, tombent de nos yeux. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir tout le monde. On est assez nombreux sur ce plateau de TV et Radio de Vie. Voilà, donc on est avec nos frères et sœurs et aussi un couple que je n'ai pas vu depuis 3 mois. Un couple que j'aime beaucoup et qui est vraiment un soutien pour nous, pour beaucoup de couples aussi dans les assemblées qui ont été implantées. Et aussi un grand soutien pour le corps de Christ. Bonsoir mon frère Raphaël. Bonsoir. Le micro est là. Bonsoir. Alors, pendant quelques mois, on vous a Je suis heureux d'être là parmi vous ce soir. Effectivement, nous sommes allés faire un petit tour chez nous, à la Martinique. Ça s'est bien passé, très bien. On voit le message passe. Effectivement, il n'y a que ça. Hein. Télé de vie. Et c'est tout chaud. Beaucoup sont touchés là-bas? Oui. Ouais, on a pas forcément comme toujours habituel dans une cellule, mais enfin dans toute l'île. Hein. D'accord. On partait comme ça et puis voilà, on faisait le travail. Waouh. Ouais. Alléluia. J'ai rencontré surtout des gens qu'on connaissait par la suite et qui témoignaient. Des fois, ils avaient leur rendez-vous avec Radio de Vie. Sérieux? Télé de vie. Waouh. Mais non, ils disaient toujours chaud. Mais attention. Hein. Il ne faut pas qu'il me fasse partir plus tôt. Hein. Tout à fait. Si vous entendez, il ne sera pas content. Donc, c'est Jésus qui fait. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs profitent aussi de la naïveté des chrétiens pour les dépouiller. Voilà. Bien sûr, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Ça, il faut toujours le rappeler aux frères et sœurs. C'est pour cela que nous voulons nous cacher à chaque fois. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, vous avez pu quand même apporter des enseignements au couple, tout ça Oui, toujours. Ce travail, bon, comme on dit, en fin de compte, ça ne restait collé à la peau, en fin de compte. D'accord. On peut que nous parler de notre famille. D'accord. Et je pense que la famille, on a un temps, vraiment, il faut visiter notre famille, notre propre famille. D'accord. Et la Bible nous dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Donc, automatiquement, et la famille, c'est dur. Parce qu'on avait l'habitude de dire que c'est difficile d'évangéliser sa famille ou ses collègues, alors que non, il faut justement. D'accord. Il faut vraiment y aller à fond. Et donc vous, ça fait combien d'années que vous êtes mariés déjà là? C'est quand même un témoignage que j'ai. On veut 40 ans. 40 ans de mariage. Ouais. On peut vraiment acclamer le Seigneur, frères et sœurs. C'est vraiment une grâce. Amen. Mes amis, et ce qui est étonnant, c'est que vous êtes tellement jeunes. Merci. Donc, le Seigneur vraiment nous rajeunit. Et que le Seigneur soit béni. Hein? Tu peux. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. C'est parce glorieux. Que nous, on ne fait rien. C'est par sa grâce. Vous n'avez pas un produit non, pas du tout. particulier? C'est la grâce de Dieu. À nous recommander, non? Chaque jour, c'est la grâce de Dieu. Juste la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Que Dieu soit béni. 40 ans de mariage, 40 ans de bonheur, 40 ans de marche, mes amis, avec le Seigneur. Et ça, c'est glorieux. Hein? Donc, je crois que ce soir, on va toucher un peu sur la famille. Hein? Donc, que le Seigneur soit béni. Et nous avons aussi un frère qui vient de se marier, qui se mariait il y a quoi? 1 an, si je ne me trompe? 8 mois. Et 8 mois? 7-8 mois, oui. Donc, ok, 8 mois. Et comment ça se passe depuis 8 mois d'expérience de mariage là? Ça va. Et... À côté de cette grande et belle expérience de 40 ans, moi, comment te sens-tu? Comme une goutte d'eau. Dans l'océan. Voilà. Donc, c'est quand même encourageant, non, pour nous, pour les jeunes comme toi notamment, d'entendre qu'on peut tenir pendant 40 ans comme ça et que c'est possible de rester ensemble jusqu'au bout. Oui, c'est possible. Alléluia. C'est possible, surtout que je tiens quand même à témoigner que
Raphaël et Nicole nous ont beaucoup quand même encouragés. Moi, le premier, hein, parce qu'on a passé quand même des bons moments ensemble, que ce soit à Savigny à l'époque, ou même nous ont donné quand même beaucoup de conseils par rapport aux fiançailles. Et ça a été une bénédiction. Et bon, ben, on met en pratique les conseils qu'on a reçus et surtout la parole aussi qu'ils nous a apportée. Et puis, ben, voilà, on se bâtit petit à petit. Que le Seigneur soit béni. Et puis, nous tenons aussi à saluer un autre couple qui, n'est-ce pas, vient de se lier. Hein, ils viennent de se lier l'un et l'autre. Voilà, donc Loïc et Aurélie. Voilà, donc, et puis bizarrement, ils ont disparu, donc on peut comprendre. Hein, depuis samedi, il nous manque déjà. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas, si jamais vous suivez cette émission. Et bon courage, et voilà. Et bienvenue au club de la famille de mariés. Donc, oui, tu peux. Je disais, ils ont l'autorisation maintenant. Ils ont l'autorisation. Oui, tout à fait. De côtoyer les mariés maintenant. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi des bien-aimés qui nous viennent de la Guadeloupe, que nous voulons saluer ce soir. Donc, on va pouvoir leur passer le micro. Et bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Donc, moi, c'est Christiana, la sœur de Guadeloupe. Voilà. Soyez bénis. Ça a été le voyage, tout ça? Oui, ça a été. Il n'y a pas eu trop de turbulences Les turbulences, on en a toujours. Toujours, mais, avec les alizés, tout ça, ouais. Voilà. Ça ne te fait pas peur quand même, là, un peu? Non, ça va. J'ai Jésus. Alléluia. Donc ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon pour moi, là, d'entendre ça. Amen. Que les autres soient bénis. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs de la Guadeloupe, justement, qui sont connectés? Oui. Je les embrasse. Un petit coucou aux frères Rosan, au frère Francis, à la sœur Laurence, la sœur Christiane. Bon, ils vont tous se reconnaître. Je vous embrasse. Voilà. Alléluia. La Guadeloupe nous manque beaucoup, en tout cas. Et que le Seigneur permette à ce qu'on puisse se retrouver un jour ensemble, de le glorifier. Voilà, donc François béni. Et puis d'autres sœurs qui vont aussi se présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Moi, je suis Valentine et je viens de la Guadeloupe aussi. Donc, je fais un petit coucou à mon frère Pierre. Il y a frère Francis de la Montagne. Donc, toutes mes sœurs de Guadeloupe. Hein. Alléluia. Ils vont se reconnaître. C'est vrai qu'on s'est beaucoup vu aux abîmes, c'est ça? Aux abîmes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aux abîmes, oui. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. Merci. Un petit quand même bonjour en créole, là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le créole. Bon, moi, qui dit tout Guadeloupéen, tout enfant de Dieu, c'est là qui est fidèle là, moi, qui dit yo Kembered, et surtout pas lâcher, mais à Jésus. Et pour nous marcher ensemble. Alléluia. Et toute la gloire qui a venu à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, il n'y a pas besoin de traduire parce que je pense que vous avez compris. Voilà. Que les gens, en tout cas, on aime beaucoup les Antilles, les îles, tout ça, et la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, aujourd'hui Tahiti, la Polynésie française, l'île de la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, l'île Madagaskar. Soyez tous, hein? L'île Rodrigue également, les Seychelles, Madria. La Guyane, ouais, c'est pas. Ouais, la Guyane, alléluia, gloire à Dieu. Parce que. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que les Guyanais ont beaucoup protesté. Hein, ils ont beaucoup protesté en disant vous nous avez souvent oubliés. Nous n'avons pas oublié la Guyane, effectivement. Nous voulons vous encourager. Et je sais que vous êtes très nombreux touchés par le message du côté de la Guyane, Cayenne, tout ça. Et soyez fortifiés. Si Dieu permet, pourquoi pas, il y aura certainement un missionnaire, hein, Lufiane, on ne sait-on jamais. Surtout que l'Amérique latine commence de plus en plus à t'appeler. Alléluia. Donc, alors comment ça se passe un peu? Oui, il y a aussi Jennifer. Bonsoir Jennifer, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Tout le monde. Gloire à Dieu. Bien, merci. Dieu est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Tu es adopté par les frères. Oui, je suis de la Martinique, c'est là que j'ai vraiment pu rencontrer les seigneurs. C'est vrai, tu es né là-bas en Martinique. Je suis né en Martinique. Spirituellement, oui. C'est vrai que à chaque fois que j'arrivais au téléphone, ils me disent, voilà, Dieu permet, tu pars dans d'autres pays, mais tu nous as oubliés, on les a pas oubliés, c'était simplement un petit coucou. C'est vrai que il y a tellement de choses à faire et Seigneur, on est obligé des fois de décliner certaines invitations parce que c'est vrai qu'hier on pouvait voyager, aujourd'hui on a 3 enfants et c'est pas toujours facile. Et mais Dieu est grand, Dieu fait tellement des choses qui nous dépassent et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui à la Colombie, le Mexique qui demande si on peut aller pour le Seigneur ouvre des portes. Aujourd'hui encore, j'ai eu l'Angola qui nous appelle. Ah bon? Je voulais t'en parler tout à l'heure, mais pour dire que il n'y a pas de place à la distraction. Je sais même pas quoi dire. Simplement, Dieu est grand, Dieu fait des grandes choses et
on se laisse simplement guider sur sa main puissante. Alléluia. Ce serait bien de faire un tour en Angola aussi. Ouais, on peut faire la portugaise. Hein? Vous savez faire la portugaise? Ah ben gloire à Dieu. Faire la portugaise, que Dieu soit béni. Et voilà, donc on a... bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien en Hollande? Oui, ça se passe bien. On Alléluia. s'accroche. Que Dieu soit béni. Alors, on a aussi un frère, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ouais, bonsoir, je bénis l'Éternel. Amen. Pour le travail qu'il fait dans ma vie. Donc il met en moi la joie d'aimer ces trucs, quoi. Donc l'autre fois, j'étais quelqu'un qui était dans le monde, mais aujourd'hui, il a mis une haine à moi du monde. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Merci parce qu'être dans le Seigneur, c'est vraiment formidable. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a aussi trois autres sœurs qui sont là. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Michel. Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Dieu est bon. Très bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Christelle et je rends gloire à Dieu pour Alléluia. ce qu'il fait dans ma vie aussi. Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Puis on a aussi notre sœur là-bas. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Ami et aussi je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie parce que c'est pas toujours facile, mais je pense que quand on s'accroche, ça peut toujours aller avec notre Seigneur. Amen. Donc, voilà. Donc tu chantes aussi, hein, apparemment. Oui, voilà. Ouais. Alléluia. Amen. Tu voudras chanter tout à l'heure? Si l'esprit m'inspire, oui, pourquoi pas. Alléluia, gloire à Dieu. Pour la gloire du Seigneur toujours. Hein. Oui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc si vous le souhaitez ce soir, vous pouvez éventuellement nous appeler au 01 64 98 90 45 pour nous poser, n'est-ce pas, des questions qui vous trottent à l'esprit. Et il n'y a pas de problème, donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Voilà, frères et sœurs, la famille, Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, de famille. Il est le Dieu de la famille. Nous sommes dans Josué. Dieu est celui qui aime la famille. Le Seigneur aime la famille, frères et sœurs. Alléluia. Magnifique est le nom du Seigneur, Yeshua. Voilà. Nous sommes dans Josué, chapitre 24, verset 14 au verset 16. Maintenant, craignez Yahweh et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Yahweh. Et si vous ne trouvez pas bon de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh, ou l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Frères et sœurs, nous sommes appelés dans la vie de tous les jours à faire des choix. Notre avenir est déterminé par, n'est-ce pas, les choix que nous faisons dans le présent, aujourd'hui, maintenant. Et notre avenir après cette vie, notre vie après, n'est-ce pas, la mort, est également déterminé par les choix que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Tout est question de choix. Tout dans la vie. Par rapport au mariage, il faut choisir. Par rapport au travail que l'on veut faire, on est devant plusieurs types de choix, n'est-ce pas, dans ce vie, même dans la vie chrétienne. Choisir les gens avec lesquels on veut, n'est-ce pas, prier, choisir ses amis dans le Seigneur, choisir, n'est-ce pas, le moment de la prière, à quel moment il faut méditer, tout ça, bien sûr dans l'esprit. Hein. Donc, tout est une question de choix. Et Josué, dont le nom, mes amis, en hébreu est Yehoshua, et en grec Jesus, en français Jésus, n'est-ce pas? Yahvé est sauveur, Yahvé est salut, Yeshua, donc Josué, cet homme dont le nom était Osée, n'est-ce pas? Qui signifie sauveur,
baptisé, n'est-ce pas, rebaptisé par Moïse en Yeshua, c'est-à-dire Yahweh est sauveur, cet homme, n'est-ce pas, qui était un grand général, un grand conquérant, a pris la décision, n'est-ce pas, de servir Dieu ainsi que sa famille. Et nous sommes dans une génération, malheureusement, où beaucoup de chrétiens, malheureusement beaucoup de pasteurs, choisissent de servir Dieu, mais sans Dieu. Ils veulent être ouvriers pour Dieu sans Dieu. Et encore moins avec leurs enfants, avec leur famille. Et nous sommes dans une génération où beaucoup mettent tellement l'accent sur le ministère qu'ils en arrivent à oublier leur famille. Je veux dire, la femme, ses enfants, tout ça. Et voilà. Mais nous avons ici un exemple d'un grand frère, d'un père dans la foi, Josué, qui nous a précédés dans la marche, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et il s'est retrouvé, nous avons cet exemple de cet homme qui s'est retrouvé devant un peuple, dans une nation corrompue, une nation née dans un pays corrompu, l'Égypte notamment, une nation dont l'ancêtre Abraham était né en Mésopotamie, c'est-à-dire à Babylone, une nation où, n'est-ce pas, Yahweh n'était pas le Dieu invoqué, le Dieu principal, une nation qui, n'est-ce pas, comptait plusieurs divinités, des démons. Abraham va être sorti, va être, n'est-ce pas, extirpé de cette nation, donc de Babylone, la même Mésopotamie. Ensuite, ses enfants vont se retrouver, ses descendants, notamment Joseph, avec Jacob, se retrouver en Égypte. Et pendant 400 ans, mes amis, ces Hébreux vont donner naissance à plein d'autres enfants qui vont être des vrais frères et sœurs africains. Ça, c'est juste, il ne faut jamais l'oublier, hein, parce que Israël était une nation née en Afrique. Hein. Voilà, donc mélangé, parce que Joseph avait épousé une Égyptienne, donc une femme noire, avec des enfants métis, et notamment Manassé et Ephraïm. Et il se trouve que Josué était descendant d'Ephraïm, donc il avait du sang africain en même temps. Et la parole nous dit que cet homme, Josué, justement, qui conduisait ce peuple vers sa destinée, n'est-ce pas, du désert de Sinaï, après la mort de Moïse, vers le pays de Canaan, le pays de la promesse. Aujourd'hui, c'est l'image du ciel. Et Josué s'aperçoit que pendant la marche du désert à Canaan, le peuple était dans la convoitise. Le peuple était rebelle. Le peuple ne voulait pas lâcher ses divinités, des divinités égyptiennes. D'ailleurs, dans Exode 32, lorsqu'il descendait de la montagne de Sinaï avec son père dans la foi, notamment Moïse, Josué, une fois au pied de la montagne, va s'apercevoir que le peuple s'était corrompu, avait fabriqué un faux Dieu et construit un autel dédié à l'adoration de cette divinité païenne, le Dieu, n'est-ce pas, et ce veau d'or, qui n'était rien d'autre que Osiris, le dieu Apis Osiris, un démon. Et Josué s'aperçoit que ce peuple ne voulait pas servir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et il devait maintenant choisir. Et il va mettre ce peuple devant ce choix. Choisissez, leur dira-t-il, qui vous voulez servir. Mes amis, on peut être soit au service du véritable Dieu, ou soit au service, n'est-ce pas, des démons ou des hommes. Et il fallait choisir. Choisissez. Et il dira, moi et ma maison. Josué va impliquer sa maison. Il va impliquer sa famille. Moi et ma maison. On sait, on peut savoir qu'un pasteur, qu'un frère a réussi son ministère par la vie, n'est-ce pas, transformée de ses enfants. Parce que si on n'a pas réussi à éduquer ses enfants selon le Seigneur, comment peut-on prétendre le servir? Comment peut-on chercher
à sauver ceux qui sont à l'extérieur, alors qu'on a du mal à sauver ceux qui sont à l'intérieur. Voilà la confusion dans laquelle nous sommes actuellement dans nos églises. Nous avons des gens qui prêchent l'évangile dont les enfants sont impudiques. Nous avons des gens qui prêchent l'évangile dont les femmes sont voleuses, parfois eux-mêmes malheureusement. La famille. Josué avait été instruit correctement par Moïse. Moïse, dont les parents étaient très croyants, nous dit la parole, il craignait le Seigneur, lévite, n'est-ce pas, d'origine. Moïse, dont le frère Aaron était un homme de Dieu. Moïse, dont la sœur Myriam était une prophétesse. Donc, Moïse était issu d'un foyer, n'est-ce pas, de croyants, Loufiane. Donc, il a eu, n'est-ce pas, une bonne éducation, un bon exemple, des parents qui l'ont instruit selon la voie du Seigneur. Voilà pourquoi, arrivé à l'âge de 40 ans, il a voulu aider ses frères. Et donc, certainement, comme Josué le servait, nous dit la parole, Josué a été formé correctement par ce dernier, par Moïse. Donc, Josué a compris qu'il était important de sauver sa famille, si l'on veut également servir le Seigneur. Et rappelez-vous bien que c'était un Hébreu. Et les Hébreux mettent énormément d'accent sur la famille. Le salut de la famille. Le père, la mère, les enfants. Frères et sœurs, il dit choisissez. Il n'a pas dit moi et mon épouse, moi et ma famille, moi et ma maison. Nous servirons. Comment peut-on se dire chrétien et accepter que ses enfants viennent à la maison avec des petits copains, des petites copines? Mes amis, comment peut-on se dire être chrétien, comment peut-on se dire chrétien et accepter que les enfants qui vivent sous nos toits fassent la loi à la maison, ne soient pas correctement éduqués? Comment peut-on se dire chrétien et laisser sa fille s'habiller sexy, avec des leggings, avec des vêtements serrés où l'on voit son postérieur, tout ça, on voit son... Mes amis, mais où sont les parents dignes de ce nom? Des parents chrétiens, capables d'instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez, mes amis, notre père dans la foi aussi, Job, qui prenait soin, n'est-ce pas, de sacrifier pour sanctifier ses enfants. Parce que à cette époque, chaque père de famille était d'office sacrificateur, était d'office pasteur. Comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à laisser des pasteurs prendre des places, occuper des places importantes dans nos cœurs, dans nos maisons, au point où l'homme n'arrive plus à éduquer ses enfants et les envoie, n'est-ce pas, se faire éduquer par, n'est-ce pas, des moniteurs d'école le dimanche, des parents qui ont perdu leur autorité? Mais où sont les chrétiens dignes de ce nom-là? Où sont-ils? Oui. On met des pasteurs, donc un pasteur de la jeunesse. Pasteur de la jeunesse. En fait, un pasteur qui est... En fait, le Seigneur l'a suscité rien que pour la jeunesse, en fait. C'est un peu des flots qui vient un peu des États-Unis où... Or que le pasteur, c'est pour le corps du Christ. Maintenant, c'est le pasteur, c'est que pour la jeunesse, comme ça. Le pasteur principal, c'est lui qui coiffe un peu tout, quoi. Alors que logiquement, bibliquement parlant, c'est le père qui doit être l'enseignant de la maison. Josué ici se présente comme un père. Il dit, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Donc Josué n'a pas laissé sa famille se faire influencer par le pays, par la société, par les gens qui l'entouraient. Oh, Dieu sauve nos familles. Imaginez-vous lors de l'enlèvement de l'église, comme Luc chapitre 17 le dit, de deux personnes qui seront dans un lit, l'homme et la femme, bien évidemment, l'homme sera pris, la femme laissée. Imaginez, mes amis, la déconvenue, la confusion qui va régner lors de l'enlèvement de l'église. Des familles seront divisées. Pourquoi? Parce que
des hommes, les hommes n'ont pas fait correctement leur travail. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que le premier ministère que Dieu leur demande, à part l'adoration, c'est de s'occuper de leurs femmes, leurs enfants, leur famille, de l'éducation des enfants. Or, beaucoup d'hommes se marient alors qu'ils sont encore des bébés. Excusez-moi du terme, des immatures, même s'ils ont 40 ans, 50 ans, beaucoup sont encore, mes amis, enfants. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant éduque d'autres enfants? L'éducation des enfants est l'affaire des parents. Et regardez, mes amis, ce que l'auteur de Proverbes, ce que Proverbe 4 nous dit, si quelqu'un peut nous le lire, Proverbe 4, 1 à 3. Proverbe 4, 1, on peut même aller jusqu'au verset 5. D'accord. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voilà. Salomon est en train de parler à ses fils, n'est-ce pas? Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et il dit quelque chose de très important. Il dit au verset 3, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Sa mère était Bathsheba, on le sait. Et Salomon dit que son père, il était un fils pour son père. Est-ce que vos enfants sont-ils réellement vos fils et vos filles? Bien sûr, biologiquement, vous me le direz. Mais est-ce qu'ils sont vraiment vos fils et vos filles dans la foi aussi? Parce que Salomon était à la fois le fils physique, biologique de son père et fils dans la foi pour son père. Voilà notre rôle aussi en tant que parents chrétiens. Oui. Je voulais dire, c'est-à-dire que pour être déjà un bon père, au départ, d'après le verset, il faut être déjà un bon fils. Effectivement. Et voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on ne peut pas effectivement être un bon père. S'il est devenu un père, c'est parce qu'il a été un bon fils. Tout à fait. Voilà. Or, il se trouve que dans nos sociétés modernes, n'est-ce pas, dites civilisées, beaucoup de gens, beaucoup de pères ont démissionné. Beaucoup d'enfants grandissent sans repère, sans père, sans mère ou avec les parents biologiques, mais ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas été présents dans leur vie. Donc, du coup, ils ont grandi seuls. Ils n'ont pas été de fils et de filles. Mais imaginez-vous ces personnes, si elles se marient. Ben, comme on ne donne que ce que l'on a, ces personnes ne pourront pas être des bons pères, de bonnes mères, parce qu'elles n'ont pas eu de modèle, de référence. Et c'est terrible, c'est le drame que connaît, n'est-ce pas, cette civilisation. La dislocation de la famille. Et l'auteur dit donc, il m'instruisait alors et il me disait. Donc le verbe instruire ici en hébreu signifie aussi verge, la verge, le châtiment, la correction, n'est-ce pas? Et ce verbe-là nous parle de la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre Lamed. Lamed a la forme d'un fouet. Lamed signifie rabbi, maître, correction, enseignement, discipline, disciple. Donc, vous ne pouvez pas dissocier l'enseignement de la correction de l'enseignement. Et, frères et sœurs, la parole est claire. Dieu est le Dieu de famille. Il est le Dieu de la famille. Il aime la famille, notre Dieu. D'ailleurs, on l'appelle le Père. N'est-ce pas? Regardez ce que Éphésiens chapitre 3 nous dit. Éphésiens 3, verset... Éphésiens chapitre 3, nous lisons
à partir du verset... Voilà, on a Éphésiens. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. 13 à 15, pardon. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre. Voilà. Donc, de qui tire toute famille dans les cieux et sur, n'est-ce pas, la terre. Donc, toutes les familles dans les cieux et sur la terre, n'est-ce pas, ont reçu leur origine de Dieu, du Père. Ça veut dire que la source de la famille, c'est le cœur de Dieu. Waouh! Donc, pour qu'un homme soit un bon père, il doit connaître le cœur du Père. Pour qu'un homme soit un bon mari, capable, n'est-ce pas, de protéger sa femme et incapable de la tromper, parce que Dieu lui donne cet amour, à la fois pour sa femme et pour lui-même, pour Dieu. Et donc, incapable de faire quelque chose, de tromper sa famille, briser sa famille, il faut que cet homme, s'il veut être ainsi, s'il veut être honnête, il faut qu'il connaisse le cœur du Père. Vous ne pouvez pas, vous savez, quand une personne se convertit, automatiquement, elle devient fille ou fils de Dieu. Pourquoi? Ça, c'est notre n'est-ce pas, première identité. Quand on arrive dans le Seigneur, on est d'emblée fils et fille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous dit Jean 1, 12 à 14. Donc, frères et sœurs, Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir ses enfants est le Père par excellence. Waouh! Donc, quand on parle de la famille, si Josué avait pris la décision de servir Dieu ainsi que sa famille, ses enfants, et sa femme, c'est parce que Josué connaissait le cœur de Dieu. Parce que Moïse, qui l'a enseigné, avait une telle relation, une telle intimité avec le Père, qu'il lui parlait face à face. Donc, quand Josué voyait Moïse, il voyait le Père. Mais beaucoup de nos dirigeants spirituels aujourd'hui, évangéliques, quand on les voit, au lieu de voir des pères qui, n'est-ce pas, nous encouragent, on voit plutôt des gens qui regardent à notre portefeuille, qui tombent amoureux de jeunes femmes, qui le draguent, tout ça, qui dépouillent. Oh Seigneur, sauve-nous. Quand Timothée voyait Paul, il voyait le Père. Paul reflétait le cœur du Père. C'est-à-dire qu'il était capable à la fois de corriger avec autorité, avec amour, et de récupérer si les frères et sœurs acceptaient la correction. Cet équilibre-là, la houlette et le bâton. Frères, sœurs, comment voulez-vous vous marier si vous n'avez pas connu le Père, le cœur du Père? Mes sœurs, n'épousez pas un homme parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il prêche bien. Demandez que le Seigneur vous révèle, vous montre si cet homme a rencontré le cœur du Père. Le fondement de la famille, c'est le cœur du Père. Parce qu'on nous dit que du cœur viennent les mauvaises choses, les mauvaises et les bonnes. Il est dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, frère, tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de notre cœur. Lorsqu'un homme fait la cour à une femme, c'est parce qu'à la base, son cœur est interpellé. Lorsqu'une personne vocifère toutes sortes de niaiseries, n'est-ce pas, d'histoires, de mensonges, de calomnies, d'amertume, c'est parce que son cœur est blessé. Tout tourne autour du cœur. Et du cœur sort le sang pour alimenter tout le corps.
le sang sort du cœur, il fait le tour du corps, il repasse encore par le cœur. Vous voyez, c'est une pompe. Une pompe, à quoi sert-elle? C'est pour pomper l'eau afin de la, n'est-ce pas, distribuer. Voilà le rôle d'une pompe. Voilà le rôle du cœur. Donc, le cœur de l'homme doit être en relation avec le cœur du Père pour pomper cet amour. Et ensuite, le partager à sa femme, à ses enfants. Voyez? Mais si le cœur de l'homme n'est pas touché par le cœur du Père, ah ben, au bout de quelques années, il va te lâcher, ma sœur, pour aller voir ailleurs. Il ne pourra pas prendre le temps de s'occuper des enfants. Même si c'est un grand pasteur, il sera plus occupé au ministère qu'à prendre soin de sa famille. Nous sommes dans Malachie, chapitre 4. Je sais que vous aimez la parole. Vous allez pouvoir nous appeler si vous le souhaitez tout à l'heure. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Waouh! Amen. Dieu dit, mes amis, qu'avant le jour grand et redoutable, c'est-à-dire, mes amis, son retour glorieux, il va, n'est-ce pas, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Il va ramener le cœur. Donc, la conversion est une affaire de cœur. Ils eurent le cœur vivement touché, nous dit Acte 2. C'est une affaire de cœur. La vraie conversion, c'est le cœur qui se tourne vers le Seigneur. Or, la religion, c'est le corps qui se tourne vers le bâtiment. C'est pour cela que les religieux ont du mal à se détacher de leur bâtiment, ou de leur maison d'église, ou de leur pasteur, ou de leur chorale, ou de leurs amis chrétiens. Mais les vrais croyants, ce sont ceux-là, ceux et celles dont les cœurs ont rencontré le cœur de Dieu. Celui qui, n'est-ce pas, celui dont le cœur a rencontré le cœur du Père, vous pouvez tout lui arracher, il vous bénira. Parce qu'il sait que son cœur, n'est-ce pas, est attaché au Père. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, regardez ce que le maître nous dit par rapport au cœur toujours. Parce que beaucoup s'efforcent à plaire au Seigneur, mais ils n'arrivent pas. Ils s'efforcent à être des bons pères, mais ils n'arrivent pas. N'est-ce pas? Ils aimeraient arrêter de tromper leur femme, ils n'arrivent pas. Des femmes qui cherchent à arrêter de tromper leur mari, mais ils n'arrivent pas. Le problème, c'est quoi? C'est le cœur. Vous voyez, frères et sœurs? Et nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ok. Nous parlons de la famille. N'est-ce pas? Et la famille, c'est quoi? Je définis la famille comme étant une rencontre entre le cœur du Père et le cœur de l'homme. La conversion, c'est ça. C'est pas quand on tombe par terre sous l'onction. Non. Quand le Seigneur, le Seigneur fut arrêté, mes amis, il a posé la question à ces brigands. Qui cherchez-vous? Ils ont tous répondu Jésus. Il leur a dit, mais voici. Ils sont tous tombés par terre. Mais ils se sont relevés, ils l'ont arrêté quand même. Donc on peut tomber sous l'onction et continuer le péché. Donc la conversion, c'est pas ça. La conversion, c'est la rencontre entre deux cœurs. Le Seigneur dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Définissons ce trésor. Job 22. Job chapitre 22, verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. On continue. Tu seras rétabli si tu reviens
au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Waouh! Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu te rends compte ici, Loufiane? Il est dit ici, jette l'or, ton or, l'or d'Ophir. Pourquoi Ophir? Ophir est une île d'où, à l'époque, était extrait, n'est-ce pas, de l'or. Mais l'or de cette île était était précieux et était très, très, mes amis, recherché à l'époque. Et quand les gens possédaient cet or, ils étaient très, très riches, très respectés, considérés. Et ils ne voulaient surtout pas, mes amis, le partager. Et Dieu dit justement, l'or d'Ophir auquel ton cœur est attaché, eh ben, il faudrait que tu le jettes dans la boue, dans la poussière. Et on nous dit, n'est-ce pas, mets les paroles de Dieu dans ton cœur. Pas dans la tête. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. C'est pour ça que Pierre a dit à l'homme boiteux dans Jean acte 3, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait de l'or spirituel, de l'argent spirituel. Et c'était le Tout-Puissant. Et qui se présente comme étant le Tout-Puissant dans Apocalypse? Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau qui a 7 cornes. Ah frère, non. Ça veut dire que si Dieu n'est pas ton or, ta famille ne pourra pas résister, surtout en ce temps de la fin, où il y a de plus en plus de femmes séduisantes, de plus en plus d'hommes séduisants. Hein, frère? Avec Hollywood qui présente toutes ces femmes complètement minces, tout ça là, et avec toutes mes amis, toutes ces pubs. Et nous sommes dans une génération où il y a tellement la séduction que les personnes dont les cœurs ne sont pas attachés au cœur de Dieu ne tiendront pas. Frères et sœurs, c'est à vos risques et périls si vous voulez épouser les hommes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Vous pensez épouser les yeux, mais un jour, vous allez vous rendre compte que les yeux n'ont rien à voir avec le cœur. Hein? Oui, oui. On n'épouse pas les yeux bleus. On épouse le cœur. Hein? On n'épouse pas les paroles que l'homme prononce. Hein? Mes amis, on connaît tous la fable du corbeau et du maître renard. Maître corbeau et le renard. Hein? Voilà. Le corbeau, ça veut parler. La tchatch. Adam, il a pas vu les yeux d'Ève. Tu te rends compte? Il a vu les côtes d'abord. Voilà, c'est ça. Les os qui symbolisent tout simplement le cœur. Le cœur, effectivement. Voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Et c'est après la chair est venue après. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on voit d'abord la chair. Hein, on veut, certaines personnes veulent des femmes en chair, bien en chair, et puis d'autres, c'est bien mince. C'est la confusion. Voilà pourquoi de plus en plus de femmes sont presque nues, des hommes sont de plus en plus nus, et parce que les gens sont tellement... C'est la chair, c'est la religion, la chair. Hein, l'homme regarde ce qui frappe le regard. Ah, celle-là, elle me plaît. Je la veux. Et puis quand on va l'épouser, on va se rendre compte qu'en fait, le cœur était bien caché par l'apparence, par la chair. Par l'accoutrement, et puis c'est là qu'on commence à pleurer, mais c'est trop tard, parce qu'une fois qu'on est marié, on ne peut plus faire marche arrière. C'est pas un jean, faut pas le ramener. Ah non! Il est dit que personne ne sait pas ce que Dieu a lié. Hein? C'est pas avec de la glu 3. Hein? Lié avec la parole, c'est fini. N'est-ce pas? Donc, si Dieu est ton cœur, Loufiane, ton trésor, ton cœur sera forcément attaché au sien. Et de ce fait, quoi que tu fasses, tu le feras en fonction de sa volonté. N'est-ce pas? Même s'il y a des problèmes dans le foyer, tu vas pardonner parce que ton cœur est attaché au cœur du Père. Et tu vas déployer tes ailes pour protéger la famille comme un bon père. N'est-ce pas? Et les enfants qui grandissent dans cet environnement ne peuvent que servir Dieu. Parce qu'ils voient comment leur père, n'est-ce pas, les a aimés, les aime, les a protégés, les protège. Donc, en te voyant te comporter comme un bon père, parce que tu as le cœur du Père Céleste, eh bien, les enfants diront, c'est comme ça que le Père doit être.
En fait, ça n'a rien à voir avec l'argent, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux acheter des jouets. Banque blindé des enfants, tout ça, ou effectivement acheter des jouets, être papa gâteau, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça. Tu peux offrir des cadeaux aux enfants, mais si t'es pas un bon père, mais n'importe qui peut leur offrir des cadeaux aussi. Voilà. Amen, amen. Je veux un passage aussi dans Hébreux 11 qui parle de, enfin, qui parle les enfants de la foi, mais je voulais juste m'arrêter sur le verset 7 de Noé. Il dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver qui? Sauver sa famille. Alléluia. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire qu'on voit comment Noé a été, la Bible nous dit qu'il a saisi d'une crainte respectueuse, conçu une arche pour sauver sa famille. Sauver sa famille. Donc l'homme, son premier travail, c'est de sauver sa famille. Waouh. Ouais. En fait, c'est l'homme qui donne l'identité de la famille, en fin de compte. Parce que bon, c'est vrai, parce que pour sauver sa famille, il faut une femme. Là, il faut l'épouse. L'épouse, effectivement, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, il dit que, on va le prendre, 1 Corinthiens 11. Un Corinthiens 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, et l'homme n'est sans la femme. Qui veut dire que l'homme a besoin justement de la femme pour mener son groupe à bon port. Parce que c'est le rôle, en fait, il n'y a pas de proprement rôle de la femme. Il y a le rôle. Dieu n'a pas donné un rôle à la femme. Dieu a donné un rôle à l'homme. Mais pour que l'homme puisse arriver à bien faire fonctionner sa famille, il a besoin de sa femme. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, donc Dieu allait lui faire une aide. Tout à fait. Et pas une aide qui n'est pas une aide semblable à lui. Non. Donc au départ, quand on se marie, on a dans la foi, parce que quand on se marie avec une femme. On se marie, les enfants viennent après. Donc c'est dans la foi qu'on saura qu'on va avoir une famille. C'est dans la foi qu'on va pouvoir prendre conscience qu'on va c'est Dieu qui va nous donner toute cette force pour pouvoir honorer la famille, shower la famille. Et c'est dans la foi qu'on sait que Dieu existe. C'est par la foi qu'on sait que Dieu existe plutôt. Et voilà. Donc comme Noé, il a eu cette crainte respectueuse de construire pour sauver sa famille. Et pendant ce temps, la Bible ne dit pas combien ça a duré, le temps il a conçu l'arche, mais pendant tout ce temps, il a eu le temps vraiment de destruire de sa famille, de ses fils plutôt. Et même par là, je pense qu'ils ont pu se marier pendant ce temps. Même ses belles-filles ont pu participer dans ces enseignements. Donc la preuve, ils sont partis avec dans l'arche. Donc nous, les pères, on doit être comme Noé, capables d'instruire nos familles, de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir justement être bien aux yeux de Dieu. Donc il sauve ses enfants, et ses enfants vont sauver leur femme. Et ça, c'est magnifique. On est sauvé et pour sauver les autres. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il construit une arche pour sauver sa famille, et beaucoup veulent construire l'arche pour sauver d'abord les voisins. Vous voyez? Et ça, c'est quand même quelque chose. Ils vont en mission dans le monde entier, sur toute la terre. Ils oublient la maison. C'est quand même impressionnant. Ils oublient leur père, leur mère, leurs frères et sœurs. Et ça, c'est quand même impressionnant, mes amis. Là, on a vraiment du travail. C'est ce qui pose aujourd'hui problème à l'église, nos églises. Parce que les familles n'ont pas fait de travail à la maison. Ils viennent à l'église, ils croient que tous les travaux doivent se faire à l'église. Dans le bâtiment de l'église. C'est pour cela qu'il y a la confusion, il y a la jalousie, donc il n'y a pas la bonne vertu. Parce que le travail des fonds n'est pas fait. Au niveau de la famille. Au niveau de la famille. Parce que les enfants vont... C'est ça le commencement même de l'église. C'est ça, la famille. La famille, le fondement. Et d'ailleurs, l'église aussi, il y a une des images utilisées par le Seigneur pour, n'est-ce pas, parler de l'église, c'est la famille, et la famille. Donc, la famille. L'église et la famille. Mais ça, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, vous vous rendez compte que nous envoyons, beaucoup de chrétiens envoient leurs enfants dans les écoles le dimanche pour être éduqués par les moniteurs d'école le dimanche. Alors que dans la Bible, il n'y a pas eu une église pour les petits, une église pour les parents, une église pour la jeunesse. L'éducation des enfants est une affaire, et l'affaire des parents. Proverbe 22 le dit également.
instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Parce que la semence a été plantée. N'est-ce pas? Le Seigneur disait, Paul disait, dans 1 Corinthiens 6, n'est-ce pas 3, pardon, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Vous voyez, donc nous plantons, nous sémons dans les cœurs de nos enfants la parole du Seigneur, aussi par notre comportement à la maison, et les enfants vont être marqués, n'est-ce pas? Et puis cette semence va germer un jour. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 01 64 98 90 pour 45 pour éventuellement partager des choses ou nous poser vos questions. En tout cas, pour bénir Dieu par rapport au Job 22, verset 24, c'est vrai que ce passage m'interpelle beaucoup, dans le sens où on se rend compte qu'on a un cœur dévoué pour Dieu, c'est aussi une protection pour nos familles. Et plus on avance, la semaine dernière, en fait, le Seigneur me faisait beaucoup comprendre par rapport à l'histoire de Philippe, en fait. Philippe qui était déterminé dans l'œuvre pour le Seigneur, et la Bible ne me dit pas que ses enfants étaient perdus. Dans Acte là-bas, je pense c'est Acte 21. Ça, c'est magnifique, ça, ouais. Et ça m'a encore rassuré parce que de fois on me dit oui, t'inquiète pas, quand tes enfants ils vont grandir, ils vont faire leur choix. Non, je refuse ces paroles au nom de Jésus. Et le Seigneur me faisait comprendre, Philippe était déterminé, son cœur était tellement attaché à Dieu. La Bible me dit dans Acte 21, verset 8, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. C'est-à-dire qu'ils ont vu sa vie à ce Philippe, que par la grâce du Seigneur, le Seigneur avait l'utilisé pour Samarie, pour l'eunuque éthiopien. Et la Bible me dit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et c'est ça m'a beaucoup interpellé en fait de voir que Philippe, chez lui, il y avait ces filles déjà qui craignaient Dieu et qui étaient aussi remplies de la personne de Christ. Et c'est là que j'ai dit merci, ça m'a encore redonné la force de dire Seigneur, effectivement, notre but en tant que chrétien aujourd'hui, de te faire que tu sois notre cœur en fait. Notre or, ça soit toi. Et derrière, les enfants vont suivre si effectivement nous sommes un exemple. 4 filles, toutes vierges. Amen. Pas des filles qui venaient à l'âge de 16 ans avec leurs petits copains à la maison. Hein? Et dont les parents les yeux. Diraient... à qui les parents diraient chérie, vous pouvez vous protéger, tout ça, machin. Non, frère, attention, évangéliste à l'extérieur, un grand homme de Dieu à l'extérieur, des foules entières étaient touchées par la parole qu'il prêchait, il y avait des miracles. Mais quand on va dans son intimité, on trouve une éducation correctement suivie par les filles que Dieu lui avait données. Ça prouve ton vraie identité, c'est chez toi. D'ailleurs, pour savoir si un homme est un bon chrétien, s'il est marié, demandez à sa femme. Tu peux pas, je sais pas moi, être saint à l'église et diable chez toi. C'est ça le problème. Et c'est cette confusion. En fin de compte. Il y a cette confusion là. Ouais. On est diable à la maison, hein, et puis à l'extérieur on est, voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Ça c'est fort comme passage, mes amis là. Il avait 4 filles vierges. La parole est vraiment magnifique, hein. À chaque fois, il y a des précisions comme ça. 4 filles, mais attention, vierges. Mes amis, ça c'est... Moi, j'aime la culture biblique, frère. Hein? Et la culture hébraïque est imprégnée de la culture de la parole. Et les filles juives, pour la plupart, frère, les vraies, hein, surtout celles qui sont... surtout à l'époque, hein, donc qui suivaient vraiment Abraham... ces filles, mes amis, ne pouvaient pas se marier si elles n'étaient pas pures, vierges. Waouh, c'est pour ça que nous disons aux chrétiennes, aux sœurs, gardez votre virginité, aux hommes également. Jusqu'au mariage, vous ne perdez rien. Que le monde ne vous influence pas. Au nom de Yeshua. Mais c'est toujours l'actualité, hein, que les femmes se marient vierges. Ah, oui. Donc le monde nous enseigne, il faut goûter d'abord, alors que la parole, c'est comment dire, il faut toujours que... Ça n'a pas changé, à fin de compte. Effectivement. Hein? Moi, je ne suis pas si vieux que ça. Chez nous, quand un homme sortait avec une jeune femme, eh bien, soit il allait en prison, soit il se mariait. À Martinique? Ah oui, tout à fait. Il avait couché, il fallait qu'il se marie. Waouh! Ah oui. Oh Seigneur, les choses ont drôlement changé. Hein. Oh Seigneur, aujourd'hui malheureusement quand on va aux Antilles, mes amis, il faut être vraiment dans la prière. Oh là là. Il faut être en intercession constamment parce que sinon, mes amis, quand je suis allé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, je vous assure frère, j'étais en prière. Hein. Et quand c'est comme ça, je ne sors pas du tout de la maison où je suis logé pour être tout le temps connecté 24 heures sur 24 parce que mes amis, les esprits des eaux qui viennent t'attaquer la nuit, mes amis,
Que Dieu soit béni. En tout cas, nous encourageons les frères des Antilles, des îles, à tenir ferme parce que il se passe des choses. Oh Dieu, sauve-nous. Et c'est pour ça que nous prophétisons que nous tiendrons jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Si Paul a tenu, si Pierre a tenu, si Jacques a tenu, frère, nous tiendrons. Il n'y a pas de raison. Nous et nos enfants et nous servirons l'Éternel. Alléluia. Jesus Christ. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. J'ai une question, mais c'est en dehors du sujet. Est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Oui, en fait, c'est par rapport à l'écharde de Paul dont il fait mention dans le livre des Corinthiens. Ce que je voudrais savoir, il dit que qu'un ange de Satan avait été mis à ses côtés pour le souffleter. En fait, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à cette affirmation, et certains ont même dit que, comme dans le livre de Galates, en fait, il est dit que si cela avait été possible, vous auriez donné vos yeux pour me les donner. Enfin, en fin de compte, c'était quelque chose de ce genre-là. Enfin, j'ai pas le contexte de Galates sous les yeux, mais beaucoup de commentateurs ont estimé qu'il avait des problèmes visuels et que c'était justement ça, ou d'autres pensent aussi que il s'agit de différentes épreuves qu'il a connues, les persécutions. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il s'agissait précisément d'un démon que le Seigneur avait permis qu'il soit à ses côtés pour qu'il subisse des attaques spirituelles. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'était d'abord, et comme cela est écrit, c'était un démon qui était non en lui, mais à côté. Et donc une écharde dans sa chair, c'est-à-dire Paul était beaucoup combattu, beaucoup brisé, blessé. Et il le dit lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et sont-ils ministres de Christ, au verset 23, je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vienne à tomber que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et cette écharde-là, c'est pas d'abord son problème de vue. C'est sûr que il avait certainement un problème de vue parce que dans Actes des Apôtres, il n'a pas vu que celui qui était assis devant lui était, n'est-ce pas, était souverain sacrificateur. Et donc, il avait un problème de vue, effectivement. Et, mais c'est plus les épreuves auxquelles il était lié, auxquelles il était soumis. Et au verset 10 de 2 Corinthiens 12, il dira, et au verset 12 à 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, n'est-ce pas, en parlant de cet ange de Satan. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on voit bien que cette écharde a un rapport avec sa faiblesse, n'est-ce pas? Et quelle faiblesse? Quelle faiblesse? Il le dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, l'écharde en question, c'était justement toutes ces persécutions, toutes les choses qu'il vient d'énumérer ici. Et c'est tout simplement cela. D'accord. En gros, c'était la croix que Paul devait porter chaque jour. Comme chacun de nous, bien évidemment, pour rester humble. Voilà. Oui. Bon. C'est satisfaisant. Merci. Bonne continuation. Tout est dans la parole. C'est pour cela que je disais tout est possible à celui qui croit.
Amen, voilà. amen. Je ne voyais même pas les choses comme ça. C'est Dieu qui donne les réponses. C'est pour ça que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Que Dieu soit béni, frère. Merci. Merci. La famille, connaître le cœur du Père, le cœur de Dieu. Frère, Dieu est notre papa chéri. Dieu est mon Père. Dieu est votre Père. Mais si le Créateur est ton Père, mais qui peut te détruire? Qui peut te renverser? Hein? Qui peut toucher tes enfants? Si le Créateur est ton Père, pourquoi pleurer parce que tu n'es pas encore marié? Quel est donc ce Père digne de ce nom qui ne se réjouirait pas, n'est-ce pas, du mariage de sa fille? Donc si les choses tardent, c'est parce qu'il a ses raisons. À moins que tu sois dans un péché. N'est-ce pas? Je voudrais ce soir vous parler du Père. Vous encourager à chercher le Père. Dieu est mon papa chéri. Je voudrais ce soir encore lui faire un gros bisou. Oh Père. Ah non. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. J'appelle, en fait, je suis une sœur de la Guadeloupe, la sœur Manuela. Depuis la Guadeloupe, bonsoir ma sœur. Sur le plateau. Comment vas-tu? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. On va bien, on tient par la grâce de Dieu, vraiment. C'est avec plaisir que je vous disais en direct. J'ai à cœur de témoigner par rapport à un éclairage que l'Esprit Saint m'a donné il y a à peu près un mois. Parce qu'on a vécu vraiment ce réveil en Guadeloupe au niveau de ma famille, mon époux, notre fils de 5 ans et moi-même. Et Dieu m'a beaucoup éclairé sur les dessins animés, d'accord, parce que je mettais assez régulièrement et des dessins animés mondains et des dessins animés bibliques pour mon fils. Vraiment, après avoir reçu un témoignage en fait d'une sœur qui avait été visiter l'enfer et le paradis, une sœur en Christ avait envoyé pour moi. Le Christ m'avait éclairé quelques jours auparavant, parce qu'en fait, j'avais pour habitude de mettre des anciens dessins animés pour mon fils en me disant qu'ils sont plus sages, plus posés que ceux de maintenant. Et en fait, l'Esprit m'a permis, pendant que mon fils était en train d'écouter un dessin animé, notamment La Panthère Rose et un dessin animé de Gigi, j'entendais des choses, en fait, l'Esprit me permettait d'être éclairé là-dessus, sur des choses vraiment négatives de l'ennemi, en fait. Qui parle, dans La Panthère Rose, on parlait déjà de la guerre d'Armageddon, du système en place de l'homme impie. Et je me suis dit, mais wow, La Panthère Rose, c'est dans La Panthère Rose. Et 2 jours après, il y a une sœur qui m'a envoyé un témoignage justement sur la sœur qui avait visité l'enfer et qui disait justement de faire très attention à cela parce qu'il y a des enfants qui se retrouvent justement en enfer par rapport à un cas de mauvais programme télévisé, des dessins animés que les enfants regardent. Et donc, je bénis Dieu parce qu'il a vraiment délivré mon fils de cela. Et j'ai demandé pardon à Dieu aussi par rapport à cela parce que je me suis rendu compte que dans l'éducation que je donnais à mon fils, que je ne faisais pas suffisamment attention à ce que l'enfant regardait. Et donc, j'ai dit à mon mari, mais comment on va faire? Parce que l'enfant, ça fait il y a des années qu'il regarde déjà les dessins animés mondains. Comment il va se détacher de ça? Et mon mari m'a dit, mais non, mais aie foi en Dieu. Le Dieu qu'on sert, il est tout puissant et c'est vrai qu'on a prié là-dessus. Mon fils a été délivré le jour même de cela. On lui a expliqué avec des mots, et il a totalement compris et maintenant, il aura que les dessins animés bibliques. Donc, je voulais vraiment encourager les sœurs en Christ et des frères aussi à continuer l'éducation de nos enfants. Il y a des dessins animés bibliques, mais faire un culte de famille aussi, selon l'esprit, s'asseoir avec l'enfant, même s'ils sont petits, avec des mots d'enfant, leur parler de Dieu, leur parler de notre Sauveur Jésus. Parce que c'est très important que la relation que nous, en tant que chrétiens, nous avons avec notre Père, on ne fasse pas pour regarder n'importe quoi. Alléluia. C'est important de faire la même chose avec nos enfants. Parce que si on leur donne la mauvaise habitude de regarder des choses mondaines, ils vont grandir avec cette mauvaise habitude. Donc, c'est dès tout petit, en fait. Vraiment, c'est important de donner cette éducation à l'enfant. Qu'il fasse attention à ce qu'il regarde et ce que ses oreilles entendent aussi. Parce que j'ai remarqué que ces dessins animés mondains avaient vraiment une influence néfaste sur l'enfant. Ça le rendait encore plus violent. Et ça, c'est très, très important. Ça a l'air banal, mais ce n'est pas banal du tout. C'est comme ça que l'ennemi, en fait, peut ravir nos enfants subtilement. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je vais vous passer mon époux. Merci. Allô, bonsoir frère. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. J'écoutais la prédication tout à l'heure et vous avez parlé de quelque chose qui m'a alerté en fait. Quand vous disiez que vous êtes venu en Guadeloupe et il avait toutes les esprits de sirène d'Iso.
en fait, Dieu m'a délivré par rapport à ça, en fait. Parce que Dieu m'a permis de comprendre que même à travers les regards, quand vous convoitez, on fait entrer des mauvais esprits, en fait, chez nous, en fait. Et je disais, en fait, avant de passer à la maison, je gardais ça en moi. Je convoitais et je gardais ces choses en moi. Et puis un jour, Dieu avait mis à cœur à ma femme de dévoiler certains péchés. Et tu vois comment c'est mauvais pour un chrétien quand il garde ces choses mauvaises en lui. C'est-à-dire que Dieu lui a mis à cœur de dévoiler certaines choses qui n'est pas bon. Et puis de là même, Dieu m'a mis à cœur aussi de le dévoiler. Bon, voilà, effectivement, chérie, quand je vais emmener l'enfant la plupart du temps à l'école, voilà, il y a une demoiselle, je la convoitais, je la regardais. Et comment je peux te dire que pour un chrétien, comment vous expliquer ça? La vie tout autour qui nous entoure, c'est mauvais. Ça nous détruit, ça nous pollue en fait. À travers ce que nos yeux regardent, nous faisons entrer des choses chez nous en fait, en nous-mêmes. Parce que le soir, quand j'allais me coucher, je me rendais compte en fait que je me rends compte que je reste parfois des jeunes femmes qui viennent, qui sont là, qui sont prêts à m'embrasser, qui couchent avec moi. Je me dis, mais ça c'est bizarre. Et c'est longtemps après, quand j'ai entendu une prédication que vous avez eu l'occasion de parler, j'ai compris tout de suite qu'est-ce qui était en train d'arriver. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Et depuis lors, je peux vous dire, frère, quand je passe dans la rue, ma tête est tout droit. Je regarde aucune femme. Alléluia. J'ai peur de ne pas faire entrer ces choses chez moi, en fait. Et à partir du moment où je vois vraiment commencer à marcher dans la sanctification, la sainteté, je vois vraiment la gloire de Dieu dans notre foyer aujourd'hui. Amen. Je ressens vraiment la puissance de Dieu dans notre foyer. Alléluia. Une chose encore qui m'a éclairé il n'y a pas longtemps, c'est que je dormais et je voyais en fait, dans un songe qu'il m'a donné, je vois qu'il y a cinq hommes qui descendent, mais ce ne sont pas des hommes vraiment, ils ont des têtes de lézard. Et j'ai fait ce rêve, ensuite j'ai vu aussi qu'il y avait des formes de dragons, toutes ces choses qui descendaient dans le ciel en fait. Et moi je suis à terre, je vois que je suis à terre, je vois ces choses descendre, et je lui dis au nom de Jésus, je prends autorité sur eux en fait. Parce que je vois ces choses descendre, mais comme si c'était des armées en fait. Des corps moitié humains, mais en fait leurs têtes sont comme si c'était des têtes de lézard. C'est quel drôle de rêve ça. Et le lendemain, je raconte cela à ma femme, elle me dit, ouais, mais t'as pas encore entendu une prédication de chez moi qui dit que les étoiles qui descendent en fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était des démons en fait. Le Seigneur me permettait de comprendre, de voir en fait, dans le monde invisible que je ne vois pas en fait, comment ces choses descendent sur la terre pour séduire des chrétiens. Et vous avez dit quelque chose qui est vraiment puissant. Il faut que nous, chrétiens aujourd'hui, nous puissions vraiment nous attacher à la parole, nous prier vraiment devant Dieu, parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie qu'on doit le prendre à la légère. C'est quelque chose vraiment qu'on doit le prendre de tout notre cœur et de nous approcher en fait. Faut pas que se contenter sur les choses visibles que nous voyons. C'est-à-dire que ce qu'on voit de tous les jours, il faut chercher encore au-delà. Les choses qui sont en haut dans les cieux. Avoir les regards fixés chaque jour sur Dieu. Parce Amen. Que je peux te dire, sur la terre, c'est vraiment corrompu. Et c'est vraiment, je remercie le Seigneur vraiment pour ce travail que vous faites en fait. Ça nous permet non seulement ça aussi de pouvoir nous ouvrir encore les yeux plus et d'être encore plus ferme à travers nos choix, premièrement les choses qu'on a envie de faire. Parce que parfois on a envie de faire des choses mais sans passer par Dieu. Mais encore d'être encore plus ferme, de toujours consulter Dieu en avant tout pour notre vie et pour la vie de notre fils, tous ceux qui nous entourent en fait. Amen. Par contre, j'aurais aimé avoir juste une question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Depuis quelques jours, en fait, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment. Moi et ma femme, on se déplace. On va peut-être soit dans la ville du Moule, à aller prêcher la bonne nouvelle, en fait. Et vous savez, on a eu l'occasion vraiment de faire... À l'époque, on a eu l'occasion vraiment d'aller dans plusieurs assemblées, des petits bâtiments. Mais on n'a jamais trouvé vraiment l'évangile pur. On a pu voir que des choses en abomination hors de la parole devant nous. Et j'aurais aimé avoir un contact avec des frères, des sœurs, qu'on puisse vraiment se réunir et ensemble
même le samedi ou le vendredi, mais pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle, parce que le fait qu'on a notre fils, et quand on va en plein public comme ça, avoir l'enfant, pouvoir gérer d'un coup, c'est pas trop facile pour nous. Je crois que Christiana pourra Christiana pourra avoir... ne raccroche pas l'équipe technique qui va pouvoir prendre ton numéro et on va le passer à Christiana qui va te contacter et puis pourquoi pas vous retrouver entre vous là-bas pour faire bouger un peu les choses en Guadeloupe, hein, parce que je pense que cette belle île a besoin de l'évangile. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc l'équipe va prendre ton numéro. En tout cas, bonne continuation. Merci frère. Voilà, ne raccroche pas. Voilà, frères et sœurs, donc la famille, le cœur du Père, connaître le cœur du Père pour avoir une bonne famille, parce que le Père nous donne la force, l'intelligence, la sagesse, l'amour qu'il faut pour aimer, pour soutenir, pour tenir, pour éviter, pour résister à toutes sortes de tentations, parce qu'il y a beaucoup de pression. Vous savez que l'ennemi sait très bien que en fait, Satan, s'il veut détruire un pays, il commence par détruire la famille. S'il veut détruire une église, il commence par détruire la famille. Voilà, donc c'est pour cela qu'une église solide est une église qui compte en son sein des familles soudées, n'est-ce pas, unies. Voilà, donc d'ailleurs, n'est-ce pas que nous sommes appelés frères et sœurs en Christ. Nous sommes la famille spirituelle. Regardez ce que le Seigneur dira, mes amis, quand il dira dans Matthieu, dans Matthieu et dans Luc, notamment Marc 4 également, que ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui sont mes frères et sœurs, tout ça. Donc vous voyez bien que la vraie famille est celle qui fait la volonté du Père, n'est-ce pas? Donc ça c'est magnifique. C'est pour cela que on ne peut pas parler de la famille sans parler de notre Père céleste, hein, de ce côté, de ce Dieu, le côté Père, parce qu'il est vraiment un Père qui aime ses enfants. C'est pour cela que nous ne voulons pas prendre vos places, hein, prendre la place du Seigneur, pardon, dans vos cœurs. Nous ne voulons vraiment pas prendre la place du Seigneur dans vos cœurs parce que, voilà, on veut rester enfants du Père, on veut rester vos frères et sœurs afin que lui seul, notre Père, Adonai, soit élevé. Voilà, donc, celui qui a rencontré le cœur du Père ne pourra jamais divorcer. Hein, ne voudra jamais divorcer. Celle qui a rencontré le cœur du Père ne voudra jamais, n'est-ce pas, divorcer parce que le divorce n'est pas autorisé dans notre royaume, frères et sœurs. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui vont de l'avant pour glorifier le Père. Voilà, donc, et vous savez, ce qui m'a beaucoup touché dans la vie chrétienne, c'est vraiment le cœur du Père. La révélation du Père, Dieu en tant que papa. Je me rappelle une fois en prière, on m'a ravi au ciel, j'étais dans les bras du Père céleste, et c'était magnifique, je criais papa, papa, et c'était beau, le Père, Dieu est le Père des esprits. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Florent. C'est Paul. Paul, mais je pensais à toi, mon frère. Vraiment, tu ne peux pas savoir. Là, je suis dans la joie. Là, je suis comblé. Ah là, que tu veux pas savoir, mon cœur est dans la joie, frère. Quand je vois le plateau, quand je vous vois, là, c'est mon cœur qui bat la chamade. Au nom de Jésus. Écoute, c'est vraiment un message pour moi. Écoute, vraiment, le Seigneur t'a mis à cœur ce message pour moi, je le prends pour moi. Parce que depuis quelque temps, tu sais, les serviteurs, on est tous des serviteurs inutiles, et je rends gloire à Dieu pour ce message, parce que effectivement, comme tu viens de dire juste à l'instant, il faut d'abord prêcher dans sa famille, mais nul n'est prophète dans sa famille, effectivement. C'est ça. Et d'abord, il faut aller voir dans les assemblées. C'est ce que le Seigneur me demande de faire. Je l'obéis maintenant depuis quelque temps. Je lui obéis. Je fais ce qu'il me demande de faire. Et encore hier, c'était un peu hard en ce qui me concerne personnellement autour de moi, si tu veux. Mais le Seigneur me permet justement de me donner des versets, de me donner de la patience et surtout de la sagesse pour prévenir. Et c'est magnifique ce qu'il fait, parce que on a oublié une chose. On a eu un mauvais enseignement. On a eu malheureusement un enseignement d'homme, on n'a pas eu un enseignement divin, on n'a pas suffisamment plié le genou, on ne s'est pas suffisamment humilié, on n'a pas suffisamment aimé comme notre Père nous aime, alors qu'on doit aimer notre Père comme il nous aime. On a été on a été conçu pour l'adorer uniquement. Et puis on a tout reçu. Et nous, les hommes, on a fait des barrières, on s'est donné des doctrines, on s'est donné des lois. Donne-moi. Et tout est accompli à la croix
croix. Jésus a tout accompli à la croix. On ne doit uniquement du matin au soir le remercier pour ce qu'il nous donne à manger, ce qu'il nous donne à boire, pour la maison, pour le chauffage, pour tout. Simplement louer. Et nous sommes vraiment à la fin des temps. Il est temps de se prendre la main, frères et sœurs, dans l'amour du Christ, pas dans l'amour du pasteur, ni dans l'amour du prédicateur, ni dans l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ qui nous fait nous connaître, nous aimer davantage. Amen. Moi, je vous aime au nom de Jésus, et franchement, je suis comblé du message de ce soir. Et même les frères et sœurs que j'entends par la radio, que je ne connais pas, je les embrasse au nom de Jésus, parce que je sais qu'on fait une famille dans le Christ, dans Jésus-Christ. Surtout, ne baissez pas les bras. Amen. Au contraire, levez les bras au maximum pour que le Seigneur puisse nous voir, nous entendre et nous sentir, parce qu'on doit être un parfum de bonne odeur pour notre Père Céleste. Alléluia. Je voulais simplement apporter une petite pierre à l'édifice, à savoir, quand on regarde dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je poursuis Deutéronome 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Et enfin, Deutéronome, à partir du chapitre 30, bien sûr, à partir du verset 16, je pense, il nous donne la possibilité, et ça c'est pour moi, c'est un verset que je garde souvent dans mon cœur et que je donne souvent à des frères et sœurs pour leur remettre dans le droit chemin, entre guillemets, dans la vérité. Donc Deutéronome 36, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Pour remédier l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Et ça, cette parole, frère, il y a 3-4 ans, j'avais reçu dans la prière, j'étais jeune converti, et le Seigneur m'avait dit dans une prière, toi, lève-toi, prie, à 3 heures du matin. J'ai écouté mon père, et je me suis adressé à lui, il m'a parlé, il m'a dit, toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Wow. Et j'ai appelé ma sœur Huguette, elle me dit, non, c'est pas toi et ta maison, c'est moi et ma maison, et c'est Josué 24-15. Et je loue le Seigneur, que cette parole me reste encore gravée dans mon cœur. Amen. C'est pour ça que je vous encourage vraiment au nom de Jésus, de nous prendre la main, la fin. On arrive à la fin, parce que notre nation, notre pays, nous allons rentrer en possession avec ce pays. Nous allons l'avoir, nous allons nous l'accaparer. Nous l'accaparer au nom de Jésus. Amen. Faut briser toutes ces chaînes, il faut briser tous ces murs, il faut briser toutes ces murailles qui nous empêchent justement d'accéder au trône de gloire. Je vous embrasse au nom de Jésus. Je suis tellement ému, je suis tellement heureux, je vous aime de tout mon cœur. On a le bon cap, gardez ce cap. Alléluia. On est dans la vérité, frères et sœurs. Allez, on se lève. Je vous embrasse très fort au nom de Jésus. Nous aussi, Paul, nous aussi en tout cas, bonne continuation. Oui, et embrasse tout le plateau pour moi, parce que je vois Loufia, mais je vois pas beaucoup de frères et sœurs que je connais, et puis je les embrasse au nom de Jésus. Je t'embrasse très fort, frère. Amen. Que Dieu vous garde. Merci, Paul, merci, frère. À bientôt, on reste en contact aussi bien. Au revoir. Je crois que c'est pas allumé. Là, c'est bon. Paul, justement, quand tu lisais le chapitre de Deutéronome 30, tu as remis de lire, qui est très important, le verset 11 au verset 14, qui dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas certainement au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises
qui montera pour nous au ciel et nous l'ira le chercher? Qui nous le fera entendre afin de nous, que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et il ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est près de toi, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà, amen. Alléluia. Donc c'est facile en fait quand on est dans le cœur du Père, quand on a reçu l'amour du Père, de pratiquer forcément ses commandements. Non, Dieu est notre Père, frères et sœurs. C'est le fondateur, n'est-ce pas, l'auteur de la famille. Et vous voyez, si vous voulez avoir la vraie version de la famille, la vraie, n'est-ce pas, image de la famille, c'est simple, ce n'est pas auprès des hommes, ce n'est pas auprès de moi, ce n'est pas auprès des couples d'abord, c'est auprès du Père Céleste. Vous pouvez le faire chez vous en le priant de tout votre cœur, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est magnifique. Et la parole nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il est pire que l'infidèle, il a renié la foi. Donc prenons soin, n'est-ce pas, de nos enfants, nos femmes, nos maris, et de vos maris plutôt, parce que voilà, c'est clair. Donc, donc voilà, vous avez compris. Que le Seigneur soit béni. Donc voilà, on aime le Père. Ce soir, c'est juste pour vous exhorter à vraiment à rester soudés entre frères et sœurs, restez soudés au sein de vos familles, avec le Seigneur, avec vos femmes, vos enfants, vos maris, tout ça, et continuez à travailler dans l'optique de sauver vos familles, n'est-ce pas, au nom de Yeshua. Nous avons quelqu'un en ligne, alors bonsoir, on va finir bientôt. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Pouvez-vous vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis la sœur Sandra, j'appelle depuis Nantes. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'ordinateur? Oui. C'est bon. Donc, vous avez parlé du mariage tout à l'heure. J'appelle pour vraiment être... Allô? Éloignez-vous de l'ordinateur, s'il vous plaît. Oui, je suis éloignée. Donc, il faudrait plus écouter le téléphone que l'ordinateur. D'accord, c'est bon. Vous avez parlé du mariage tout à l'heure, et donc j'ai un petit souci. J'ai ma soeur qui est mariée à un monsieur qui a déjà été marié 3 fois. Et donc, ça ne fait pas une année qu'ils sont mariés, et ma soeur veut demander le divorce. Et donc, je lui dis, normalement, les enfants de Dieu ne demandent pas le divorce. Et voilà, mais ça m'agace parce que le monsieur, on a découvert qu'il était marié 3 fois et je ne sais pas si c'est tard, elle doit demander le divorce ou elle doit rester dans son mariage. Elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Et ce monsieur... c'est elle qui m'a fait découvrir TV2 Vie. Donc je m'en réjouis, je suis vraiment contente. Mes frères, je vous encourage. Donc j'appelle vraiment pour ça parce qu'elle est très agacée par rapport à ce mariage-là. On a découvert, c'était très tard qu'elle était mariée 3 fois. Dites-lui de nous appeler, on parlera avec elle, on va lui poser certaines questions. Comme ça la concerne, donc ce serait bien qu'elle-même l'appelle pour qu'on en discute un peu. Oui, elle est en Suisse et donc c'est elle qui m'a demandé de parler. Elle est en train de vous suivre. Ok, donc... Eh ben, si ce monsieur était... ce monsieur est-il chrétien? Vu qu'ils ont été mariés à la mairie et à l'église. Donc, s'il a été marié 3 fois et 3 fois il a divorcé, et, ça pose problème là, selon la parole. Donc, mais j'aimerais quand même, avant de m'assurer, avant de bien parler, que ta sœur nous appelle. Là, on pourra bien j'ai des questions à lui poser, comme c'est assez personnel. D'accord. De toutes les façons, on a programmé, par la grâce de Dieu, on viendra vous voir dès le 19, je crois. Donc moi, je suis en Nantes, elle est en Suisse. Donc venez sur place, comme ça on pourra en parler, pas de souci. Ah, merci. Soyez bénis, mes frères. Merci. Voilà, frères et sœurs, merci pour vos prières. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Demain, à 20h30, on continue l'émission. Je ne sais pas avec quoi, comme enseignement, mais on est là demain, 20h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Donc, nous allons terminer ce programme avec un chant à la gloire de notre Père.
Alléluia, le père de la famille. Il nous aime et nous voulons vraiment lui dire merci pour ses bienfaits. Donc je vais essayer de jouer au synthé et puis avec nos belles voix, nous allons pouvoir chanter à la gloire de notre Père Céleste. Seigneur, sois magnifié, Seigneur. Ton nom, Seigneur, est glorifié.
mon Dieu, mon roi. Papa, Père, mon Dieu. Père, Père, comment ne pas te bénir, Seigneur? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Père, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, dodo. Et tu as revêtu notre humanité.
te célèbre, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Seigneur Emmanuel. Père, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Tout ce que tu fais dans ce ministère, dans nos vies, nous voulons te rendre des actions de grâce. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, tu m'as guéri, mon roi. Mon Père, mon roi, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, tu m'as sauvé. Mon roi, Zambé, Zambé, Yosan Zambé, Yosan Zambé, Yosan Zambé, Yosale Zambena, Zambé. Tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi, mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, nous voulons t'acclamer.
Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué. Pour les conversions, pour les miracles, pour la guérison, la protection, pour l'argent que tu donnes, pour mes frères, pour l'église, pour les Hébreux. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Sois loué. Sois loué. Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué, mon Jésus. Sois loué. Sois loué, mon Jésus. Sois loué. Tu es le même. Sois loué. Le Père. Sois loué. Mon Dieu, sois loué. Tu es le même. Mon Dieu, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué, mon papa. Sois béni le roi des cieux. Il ne connaît comme toi. Il est le même. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Mon Dieu, 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 sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Mon Dieu, Mon Dieu. Comment ne pas t'aimer, Père? Père, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te magnifier? Oh Lord. Tu es mon Père. Père, je t'aime. Je t'adore. Père mon Dieu. Jésus, oh, l'amour de ma vie. Seigneur, je t'adore. Tu es mon Dieu. Père, 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 Père. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi te bénir, mon Dieu, car tu le mérites. Alléluia. Nous te rendons toutes les actions de grâce pour tous tes bienfaits. Nous enlevons nos couronnes, nos belles paroles, tout ce qu'on a reçu jusqu'à ce jour, Seigneur. Et c'est toi qui mérites la gloire.
Alléluia. S'il y a quelqu'un qui mérite la gloire, c'est bien lui, hein? Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, nous t'aimons, Amen. Toi le seul Dieu. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ressuscité, Amen. Alléluia. 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 Amen. Jésus, j'aime Jésus, Amen. Le roi, je veux te louer. Alléluia, Amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Alléluia, Amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Amen. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Hallelujah. Alléluia. Mes amis, Dieu est grand. Ça va être terrible au ciel. Pendant l'éternité. Waouh. Chacun avec son piano devant le Père. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Rendez-vous demain soir, 20h30, heure de Paris, sur TV de Vie. Que Dieu vous garde. Merci à l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. À bientôt. Alléluia.